Alors nous allons prier et puis nous allons lire la Bible. Seigneur Jésus, nous voici maintenant au moment opportun où nous allons lire les Écritures saintes. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous assister, d'être notre Dieu, notre Sauveur. Seigneur, épargne-moi du chemin, épargne mon frère, ma soeur dans son chemin. Sois avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin. Conduis-nous par ta présence, Seigneur, dans ta présence, Seigneur Jésus, et par ta grâce. Nous chassons tous les esprits mauvais qui peuvent travailler les enfants ou bien les grands. Afin, Seigneur Jésus, que nous ne puissions pas avoir une bonne réunion. Nous demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses nous assister à cet endroit. Commence avec nous, se quitte. Termine encore avec nous pour te donner pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ok. Comme nous sommes debout, nous allons prendre le psaume 13. Alors, le psaume 13, Psalm 20 et 26. Psaume 13, 6. C'est là où nous allons lire seulement un seul verset. Psaume 13, 6. Psalm 26. Je lis au nom de l'Éternel. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Merci. Psalms chapter 13 verse 6 says, I will sing to the Lord because he has dealt bountifully with me. Ok. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour la lecture de la parole. Maintenant, c'est le moment opportun. Nous allons parler sur quelque chose. Bénis-nous par ta grâce au nom de Jésus. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le Thanksgiving. Les gens prêchent et fêtent sur le Thanksgiving et autre chose. Alors nous allons parler un peu pour quelques 30 minutes sur un petit sujet qui s'intitule, c'est dans le cadre des remerciements, pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait pendant toute l'année. Et depuis le début de cette année, jusqu'à ce moment, Dieu nous a protégés chacun de nous. Dieu nous a épargné des accidents, de la mort, des maladies, de nos ennemis qui nous environnaient, qui cherchaient notre vie. Et Dieu nous a donné même le travail, nous a donné des enfants, le mariage et autre chose. C'est pourquoi nous allons lui dire merci aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur et nous allons dire à Dieu merci pour cela. Alors ma petite prédication que je prêche ce matin est intitulée à ses promesses, j'ai dit merci à Dieu. À ses promesses, j'ai dit merci à Dieu. Comme nous avons dit dans Psaume 13, 6, David dit, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Quels sont les biens que Dieu avait fait à David? Alors, les biens que Dieu avait fait à David, c'est pour montrer que parmi les multitudes de gens qui étaient en Israël, parmi les grands héros qui étaient en Israël, parmi les grands érudits qui étaient en Israël, parmi les grands tribus qui étaient en Israël, parmi les grandes villes qui étaient en Israël, Dieu n'est pas allé dans des grandes villes, dans des grandes familles, vers les érudits, vers les sages, vers les psychologues, vers les théologiens. Non. Dieu s'est dirigé vers une petite ville qui s'appelait Bethléem. Dieu est allé dans un petit foyer, dans une petite famille, la famille d'Isaïe, pour aller choisir et non choisir même l'aîné de la famille. Il est allé choisir un petit de 16 ans. C'est pour vous dire que
ne regarde pas la taille. Il ne regarde pas les rangs familial ou bien royal. Il ne regarde pas les diplômes que vous avez. Il ne regarde pas l'intelligence que vous avez. Dieu regarde ce qu'il a mis en toi et le projet qu'il a à faire avec toi. Et il regarde ton cœur. C'est ce que Dieu s'intéresse. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à David que c'est l'homme selon mon cœur. Eliab était un géant, un grand, un homme beau, le premier, l'aîné de la famille d'Isaïe. Quand il s'est approché vers Samuel, Dieu a dit, ne regarde pas à sa taille. L'homme regarde ce qui frappe à ses yeux. Mais moi, Dieu, je regarde le cœur. Alors, Dieu a dit à Isaïe, je l'ai rejeté. Le deuxième s'est approché. Dieu a dit, pas lui. Le troisième, pas lui. Tous les 7 fils. Maintenant, Samuel a dit à Isaïe, est-ce que c'est tout ce que vous avez comme enfant ici? Il a dit que oui, mais j'ai un petit qui paie les troupeaux là-bas dans les champs. Samuel a dit, va les chercher. Envoie quelqu'un qui va les chercher. Quand on est allé, on a cherché David, on a amené David. Dès que David est apparu devant Samuel, Dieu lui a dit, approche-toi et verse l'huile sur lui. C'est lui que j'ai choisi. Alors, David dit, je chante à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. Et Dieu dit dans Psaume 78-70, il dit, David, moi Dieu, je l'ai choisi comme mon serviteur. Je l'ai tiré derrière les brebis de son père. Je l'ai pris du milieu des brebis pour qu'il soit berger d'Israël, berger de Jacob. Un autre verset biblique appelle David le pasteur d'Israël. Il dit, c'est pour paître mon peuple Israël qui est sa possession. Et David fut pour un berger intègre qui le guida d'une main avisée. Ça, c'est la Bible qui est dans Psaume 78, 70 à 72. C'est que David a compris que Dieu m'a choisi. Dieu m'a dit, Dieu m'a appelé derrière les brebis de mon père. Il a laissé les grandes personnes. Il a laissé mes grands frères. Il a laissé mes amis. Il a laissé des grandes villes. Dieu est venu vers une petite ville. Dieu est venu vers un petit foyer, une petite famille. Dieu est venu vers un petit homme et un enfant qui s'appelait David. Alors, David dit, je dois remercier le Seigneur. Psaume 13, Psaume 103, verset 2, David commence à dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que ce matin, comme les gens font les Thanksgiving, pour dire à Dieu que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits? Est-ce que les gens peuvent prier le Seigneur? Est-ce que les gens peuvent remercier le Seigneur? Est-ce que les gens peuvent dire à Dieu que je n'oublie pas tout ce que tu as fait pour moi comme les biens? Avez-vous déjà remarqué quels sont les biens que Dieu a déjà fait pour toi? Les gens qui sont nés au même moment avec toi
toi ne sont pas vivants. Les gens qui ont même âge avec toi, n'ont pas la capacité que toi tu as. Ils sont allés à l'ambassade. Frère Fabrice, prenez des salaires là-bas, mettez à côté de toi. L'écran là. Qui se mettent à côté de toi pour calmer ces vents-là. Ok. L'écran là. Les rois, toi tu rentres là-bas. Go back. Ok. Est-ce que les gens qui sont allés à l'ambassade avec toi, est-ce qu'ils ont reçu les visas ou bien ils n'ont pas reçu les visas? Est-ce que les gens qui tu fréquentais l'école ensemble, est-ce qu'ils ont fini l'université? Est-ce que les gens qui ont même âge avec toi, ils ont crié en Dieu? N'est-ce pas qu'ils sont des magiciens? N'est-ce pas qu'ils sont des sorciers? Dans ta famille à toi là, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a crié au Seigneur Jésus-Christ comme toi? Pourquoi seulement toi, tu as cru en Dieu et tu as cru même au message? Pourquoi seulement toi, Dieu t'a donné le Saint-Esprit? Et pourquoi pas remercier Dieu parce qu'il t'a donné la grande promesse qu'il n'a jamais promis à n'importe qui. Dieu a dit, je m'en vais au Père et je vous enverrai un autre consolateur. L'Esprit de vérité, il sera avec vous, même à vous, jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation du monde. L'Esprit là est venu, il a habité qu'en toi. C'est que dans toute ta famille là, il y a seulement une seule personne qui a le Saint-Esprit, c'est toi. William Branham dit, quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, il a confiance en toi. Il sait maintenant que tu dois travailler pour lui. C'est pourquoi vous devez remercier le Seigneur pour ces choses. Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. Aujourd'hui, Dieu peut dire aussi que telle personne, c'est l'homme selon mon cœur aussi. Pourquoi? Parce qu'il t'a choisi. Tu dois lui remercier chaque jour de ta vie. Tu dois louer Dieu. Même au travail, tu es seul. Commence à chanter. N'attendez pas seulement que les jours de Thanksgiving, tu vas dire Seigneur merci. À la fin de l'année, oh merci parce que tu m'as ajouté une bougie aux autres bougies. Non. Cette bougie peut s'éteindre dans une minute. Et l'histoire de votre vie peut se terminer après une minute quand la bougie a été allumée. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, vous devez prier le Seigneur chaque jour. Vous devez remercier le Seigneur chaque jour de votre vie. Vous devez chanter au travail. Vous devez montrer tes amis au travail que moi je suis prédicateur. Un prédicateur n'est pas toujours celui qui se met devant la chaire et il prêche. Tout le monde qui est chrétien, qui a l'Esprit du Seigneur, c'est un prédicateur. Parce que ton comportement peut prêcher quelqu'un. Tes paroles peuvent prêcher quelqu'un. C'est pourquoi vous devez lui remercier chaque jour. Quand tu ne te trouves pas au travail, en train de jouer avec les garçons. Quand tu ne te trouves pas au travail, en train de jouer avec des filles. Mais quand tu te trouves, toi, en train de prêcher les garçons, en train de prêcher les filles, quand une fille s'approche auprès de toi, toi, tu dois la prêcher à partir de ton comportement. Quand un garçon s'approche auprès de toi, tu dois le prêcher à partir de ton comportement. Et ayez les bons fruits de la repentance. La Bible dit, Galates 5, 20 à 22, voici les fruits du Saint-Esprit et les fruits de la chair. Alors moi je suis chrétien, il faut que je porte les fruits, pas de la chair, mais le fruit du Saint-Esprit. Que j'ai l'amour, que j'ai la patience, douceur, et bienveillance et autres, béatitude et autres.
Mais est-ce que mon comportement, moi, quelqu'un peut venir à Christ à partir de mon comportement? C'est pourquoi, mon frère, vous devez remercier le Seigneur chaque jour. Comment Dieu a choisi David? Et quand Dieu a choisi David par le canal, ça c'est en 1 Samuel chapitre 16, verset 1 jusqu'à verset 12. Quand il l'a choisi, Dieu a dit à Samuel, il a dit, écoutez ce qu'il dit à Samuel. Il a dit, envoie chercher ces garçons-là, car nous ne nous placerons pas avant qu'ils ne soient venus. Isaïe l'envoya chercher. Oh, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouelle, car c'est lui que moi, Dieu, j'ai choisi. C'est que dans toute ta famille là, Dieu a choisi que toi, pour que tu sois leur pasteur, pour que tu sois leur berger. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Proverbe 11, 17 dit ceci. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. David était un homme bon. Il a fait du bien à son âme. Son âme était attachée et son esprit était attaché à Dieu pour lui servir. C'est pourquoi David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il faisait du bien à son âme. David ne regardait pas tout ce qu'il avait comme royauté, comme richesse. David n'a pas dit que je suis dans la joie quand on me dit allons faire le commerce. Non. David n'a pas dit je suis dans la joie quand je vois mes enfants. Non. David n'a pas dit je suis dans la joie parce que j'ai 1000 femmes. Non. David disait un jour dans le parvis du Seigneur vaut 1000 jours ailleurs. Je suis dans la joie. David devait remercier Dieu chaque jour parce qu'il devait aller dans les temples. Maintenant, David a regardé le bonheur qu'il a. Il a dit, moi David, comment je peux habiter dans une maison de marbre, une maison d'or, une maison très bien construite. Mais l'âge de mon Dieu habite dans les tentes. David a dit que non. L'Éternel m'a fait du bien. Je dois aussi lui remercier. Pas seulement avec des paroles. David est allé dans des actions pour servir Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sont toujours Dieu m'a béni, parole, parole, parole. Pas des actions. Ils sont dans des églises, il n'y a pas une action qu'un chrétien peut acheter une chaise pour l'église. Est-ce qu'acheter une chaise pour l'église, c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Est-ce qu'acheter un micro pour l'église, c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Ça fait partie de la parole du Seigneur. David n'a pas dit seulement que Dieu m'a béni, m'a donné les royautés, j'ai une belle maison, j'ai conduit très bien les peuples d'Israël, c'est fini. Non, j'ai bien dit non. C'est lui qui m'a donné ses royautés. C'est lui qui m'a donné ses pouvoirs. C'est lui qui m'a donné l'onction ici. C'est lui qui m'a donné le Saint-Esprit ici. Je dois maintenant lui servir de tout mon cœur. Il a dit que l'homme bon fait du bien à son âme. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. David maintenant est allé. David a dit, 1 Chronique 17:1, lorsque David
une fille établie dans sa maison, la maison qu'il avait construite. Il dit à Nathan, le prophète, voici j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Je dois construire un temple pour l'Éternel. Il y a des gens qui ont des millionnaires dans leurs églises. Les remerciements, ce n'est pas seulement s'agenouiller à l'église ou bien à la maison. Seigneur, merci parce que tu m'as protégé. Tu as protégé mes enfants, mon épouse, mes fils, mes études, mon travail. Ce n'est pas ça. Les remerciements, ce sont des étapes. Quelqu'un peut remercier le Seigneur en construisant une église pour que les enfants de Dieu puissent prier. Quelqu'un peut remercier le Seigneur en venant comme ça, il dit que non, moi je paie le loyer de cette église aujourd'hui. C'est ça, remercier le Seigneur. David n'a pas pris l'argent, il n'a pas mis l'argent dans l'arche. David est allé pour construire une maison. Si Dieu ne lui avait pas interdit de le faire, il allait le faire exactement. Mais comme il avait en lui le souci de construire un temple pour l'Éternel, Dieu l'a accompli par son fils Salomon. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas remercier le Seigneur seulement par des paroles, par des prières. Non, non, non. Fais la prière, mais derrière la prière, qu'il y ait une action à Dieu. Galates 6,6 dit quoi? Écoutez ce que Galates 6,6 dit. C'est ce que beaucoup de gens ne peuvent pas croire à ça. Les gens croient seulement que donner l'argent à l'église, les pasteurs là vont manger l'argent de l'église. L'argent de l'église, même si les pasteurs mangent, il n'y a pas de péché. Mais écoutez Galates 6,6, c'est ce que Galates dit. Galates 6 dit ceci. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça c'est Galates 6,6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Est-ce que c'est un péché? Quand quelqu'un vient comme ça, il donne à un pasteur un cadeau, même d'une voiture. Ce n'est pas un péché. David n'avait pas quelqu'un à donner les cadeaux. Si David pouvait donner un grand cadeau, il devait donner ça à Samuel. Mais il a regardé que Samuel c'était un être mortel. Mais si je donne à Samuel aujourd'hui, Samuel passera. Si je donne à mon père passera. Mes frères passeront. Même le roi Saoul passera. Mais celui que je dois remercier, c'est celui qui ne passe pas. Celui qui est éternel. Il a dit, je construis un temple pour l'Éternel. Voilà. Il dit, Ésaïe 1, 17 dit ceci. Apprenez à faire le bien. Cherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Chacun de nous doit apprendre à faire du bien à son frère, à sa soeur, à son bien-aimé. Chacun de nous doit savoir protéger l'opprimé. Nous avons des orphelins, nous avons des femmes veuves. Dans vos églises là, il y a des femmes veuves que vous ne regardez même pas. Il y a des orphelins que vous ne regardez même pas. Il y a des gens opprimés, rejetés, comme les homeless. Vous connaissez les véhicules. Il y a un homeless, un sans-abri devant toi. Il cherche $1. Mais toi, tu as $1000 dans la poche. Jamais tu ne peux pas lui donner. C'est pourquoi moi, mes enfants, quand nous arrivons à un endroit où il y a des homeless, mes enfants me disent toujours, papa ne passe pas, donne-leur quelque chose. Chaque fois, je sors de l'argent, je donne à ces gens-là. Que ce soit un homme, que ce soit une femme,
Ici, la Bible dit que protéger l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Quels sont les biens que nous faisons? Aujourd'hui, les gens sont dans les églises. Thanksgiving. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné le travail, parce que je n'ai pas fait des accidents, parce que j'ai fait... Ce n'est pas ça. Il y a des petites choses dans la parole du Seigneur que nous ne faisons pas. Ce que vous faites là, ce sont des choses que même les païens le font. Les païens peuvent dire aussi, Seigneur m'a protégé, je voulais mourir par l'accident. Mais ici, il dit qu'apprenez à faire les biens. Il dit que chercher la justice et protéger l'orphelin. La justice là que la Bible dit, c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas la justice du monde ici. Il a dit que chercher premièrement le royaume des cieux et quoi? Et sa justice. Et le reste, vous ne accordez pas dessus. Maintenant, ici, il dit que chercher la justice. Ça, c'est Ésaïe 1,17. Apprenez à faire le bien. Cherchez la justice de ce Dieu-là. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Une veuve qui, son mari est mort. Son mari était un membre de l'église. Aujourd'hui, papa pasteur sort de l'église, il passe. Et bien quelque chose, il passe. Tout le monde passe la veuve là. Vous savez qu'elle va manger comment? Quand elle va venir se prostituer, oh la sœur là commence à se prostituer. Parce que vous ne défendez pas sa cause. Remercions le Seigneur pour le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Quand le Saint-Esprit est là, il sait comment te conduire vers les sentiers de justice. Ceux qui oublient Dieu, David n'avait pas oublié Dieu. Psaume 50, 22 dit que prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu.